Merci à Silas pour la présidence de ces cultes de ce matin. J'aimerais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la suite de Silas, je précise que nous sommes en train d'aller tout droit vers la fête de Pâques. Et la fête de Pâques sera célébrée cette année le 31 de ces mois. Et donc voilà, le 29, nous serions vraiment heureux de vous accueillir ici pour cette veillée pascale. C'est ce vendredi saint. Et je ne sais pas si l'équipe de louange s'est déjà inscrite pour faire des répétitions avec des frères et sœurs de Trinity. Mais je pense que j'ai peur que ce soit trop tard, mais je pense que c'est encore le temps de pouvoir le faire afin que nous ne soyons pas simplement spectateurs, mais que nous soyons aussi acteurs de cet événement que nous allons avoir, abrité d'ailleurs ici à partir de 19h. Et je m'inscris donc dans cette logique-là pour vous parler aujourd'hui de Pâques, commencer à parler de Pâques. Et le thème que je vous propose, c'est en fait Pâques, le lieu de révalorisation. Pâques est le lieu de révalorisation. Je commence ces cultes en vous posant des questions, mais rassurez-vous, je n'attendrai pas de réponse de votre part ce matin. Je vous inviterai simplement à réfléchir à ces questions que je vais vous poser. Je commencerai donc par vous demander, combien d'argent seriez-vous prêt à dépenser pour, par exemple, une paire de chaussures? Combien d'argent? 10 euros? Peut-être 50? Un peu, 100? 250? Peut-être 500? Et combien d'argent seriez-vous prêt aujourd'hui à dépenser pour ceux qui ont des enfants pour la scolarité de vos enfants? Combien d'argent serez-vous prêt à investir pour l'achat d'une voiture ou pour l'achat d'un appartement, une maison? Je vais monter un peu d'un cran. Dites-moi, quel prix seriez-vous prêt à payer en échange pour ceux qui sont mariés et de la vie de votre épouse ou de votre enfant? Quel prix? Quelle valeur ces vies ont-elles à vos yeux aujourd'hui? C'est évident, frères et sœurs, vous le savez tous, que les prix que nous sommes prêts à payer pour une personne ou une chose est fonction de la valeur que cette chose ou cette personne a à nos yeux. Le texte que je vous propose ce matin nous parle des valeurs. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dit à ses disciples, « Car le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? Ce texte répond clairement que, en fait, ce que nous valons aux yeux de Dieu, c'est la vie d'une personne. C'est la vie de Jésus-Christ. Et je vous proposerai donc de lire avec moi ce texte tout entier pour pouvoir le comprendre dans tous ses détails. Marc chapitre 10, je lirai donc à partir du verset 35 jusqu'au verset 45. Marc chapitre 10, verset 35, je lis. Et je fais la lecture dans la version le Semeur. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, en fait, nous désirons que tu fasses quelque chose que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez là? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder.
ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10, il s'agit bien entendu des 10 autres disciples, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations, n'est-ce pas? Ce que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Vient enfin le verset 45, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes encore dans la joie ce matin de nous approcher de ta parole. Mais tu nous fais grâce éternelle de pouvoir t'entendre nous parler. Nous te disons merci pour cela. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Oui, viens et parle à nos cœurs assoiffés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ce texte que nous venons de lire, ce matin, nous présente deux frères. Il s'agit de Jacques et Jean, tous deux fils de Zébédée. Et ces deux frères demandent à Jésus-Christ de leur accorder des places d'honneur dans le royaume de Dieu. Que veulent Jacques et Jean? Ils veulent être des hommes de valeur. Jacques et Jean veulent occuper des places VIP dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ils veulent simplement avoir une place de choix auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui préoccupe en fait ces deux frères. Ils veulent simplement s'attirer l'attention des gens. Ils veulent s'attirer l'admiration, l'estime des autres. Et pour y arriver, ils sont prêts à tout même à user des coups tordus pourvu qu'ils soient simplement aux côtés du Maître Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas que la tentation du pouvoir qui guette les hommes. Il n'y a pas que la tentation financière qui guette les hommes. Il n'y a pas que la tentation sexuelle qui guette les hommes. Il y a aussi la tentation du paraître qui guette aussi les hommes. Et c'est à cette tentation du paraître que ces deux disciples de Jésus-Christ vont véritablement succomber. Face à la tentation du paraître, les deux frères font alliance. Ils font alliance contre les 10 autres disciples de Jésus-Christ. Et ils choisissent d'ailleurs le meilleur moment pour s'approcher auprès de Jésus-Christ. Ils viennent en coulisses voir Jésus-Christ afin de négocier, marchander auprès de lui des privilèges, des positions d'honneur. Matthieu associe même à cette machination leur mère, Salomé. Dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 21, on trouve effectivement que leur mère Salomé, qui était proche parent de Jésus-Christ, va s'associer à cette machination pour négocier les places de leur fils auprès de Jésus-Christ. Comme pour ces deux frères, Jacques et Jean, mais la tentation du paraître est comme un lion qui est tapi à nos portes, n'est-ce pas? Pour notre société moderne, bien-aimés frères et sœurs, la valeur de l'homme est fonction de son statut social. Pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la valeur de l'homme est fonction de son poids financier et matériel. La valeur de l'homme est fonction de ses compétences académiques. La valeur d'un homme est fonction aussi de ses performances professionnelles. En un mot, la valeur humaine se trouve uniquement dans le regard que les hommes peuvent porter sur nous. Et c'est bien là que se trouve le véritable problème. Où situer la mesure de notre valeur aujourd'hui? Et c'est à cette
question que Jésus-Christ répond dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Dans ce texte, Jésus met la demande des fils de Zébédée en rapport avec l'attitude des grands de ces mondes, des grands hommes, des personnages, des politiques de ce monde. Quand Jésus évoque ces puissants de ce monde, il parle de ceux que l'on considère, on pourrait dire de ceux que l'on regarde, ceux que l'on admire véritablement. Jésus insiste ici sur la considération. Il insiste sur l'admiration, la réputation, l'influence, l'estime ou le regard que les gens peuvent avoir véritablement sur nous. La valeur ou la grandeur de ces puissances se mesure dans le regard que les autres portent nécessairement sur eux. Ils se nourrissent du regard des autres. Oui, ils vivent en fonction, malheureusement, du regard des autres. Je dirais même qu'ils sont esclaves du regard d'autrui. C'est à cette tentation du regard des autres que Jacques et Jean, qui vont d'ailleurs par la suite devenir de grands disciples de Jésus-Christ, vont succomber. Avouons-le, frères et sœurs, que nous ne sommes pas aussi différents d'eux, n'est-ce pas? Il peut arriver aussi que nous succombions à cette tentation du regard. Comme eux, nous sommes tous concernés. Les enjeux de position, les enjeux d'honneur se retrouvent dans toutes les sphères de nos vies, n'est-ce pas? Elles se trouvent dans nos rapports familiaux, dans nos rapports au travail, dans nos rapports avec nos amis. Dans nos familles, nous pouvons facilement, comme Salomé, communiquer une conception erronée de la valeur à nos enfants, n'est-ce pas? Cela peut passer par la place que nous accordons aujourd'hui à l'apparence physique. Les enfants, on peut facilement détourner leur regard sur l'essentiel pour le fixer sur ce qui n'est pas essentiel, l'apparence physique. Combien investissons-nous dans ce qui peut simplement attirer le regard? Ces enjeux sont liés à l'honneur. À la valeur peut parfois prendre la forme de préférence, parfois de catégorisation. J'ai déjà vu dans des familles où les enfants sont catégorisés. Il y a les meilleurs, ceux qu'on applaudit et on les félicite. Il y a les passables. Et il y a même des nuls. Des paroles dévalorisantes, des paroles dégradantes qui font énormément mal des fois aux enfants. Vous savez, chacun peut être victime ou auteur de cela. Et voilà pourquoi le Seigneur attire notre attention dans ce texte-là. Au travail, on peut facilement se laisser entraîner aussi par les enjeux de gloire, les enjeux d'honneur, de supériorité, et surtout avec les relations hiérarchiques, les ambitions carriéristes. On peut facilement influer et mépriser. On peut simplement nous élever au détriment et au mépris des autres. Nous ne sommes pas loin, à des moments donnés, de ces frères, de ces deux frères, Jacques et Jean. Mais que fait Jésus dans ce texte que nous venons de lire ce matin? Mais Jésus va reprendre Jacques et Jean en corrigeant leur conception erronée. Oui, leur conception erronée de la position d'honneur ou de grandeur. Pour Jésus-Christ, la valeur humaine ne se trouve pas dans le regard trompeur, dans le regard biaisé que les hommes peuvent véritablement avoir sur nous, que les hommes peuvent porter sur nous aujourd'hui. Mais la valeur de l'homme se trouve plutôt dans le regard chargé d'amour que le Seigneur, que Dieu peut porter ou porte sur chacun de nous. Bien-aimés, nous sommes tellement précieux pour Dieu, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son unique, en rançon pour notre salut. Vous savez ce que c'est qu'une rançon, n'est-ce pas?
La rançon, c'est bien évidemment une somme qui est souvent payée pour la libération d'un esclave ou la libération d'un prisonnier ou d'un otage. Qui n'a jamais regardé un film où les ravisseurs, après avoir kidnappé quelqu'un, demandent aux parents une forte somme d'argent en échange de la vie de cette personne. Et la valeur de la rançon demandée est souvent fonction des liens d'amitié, d'amour que cette personne entretient véritablement avec ses parents. J'ai déjà regardé un film où un époux a été enlevé et après on appelle l'épouse pour lui dire nous avons besoin de telle somme d'argent. Si tu n'envoies pas cet argent, nous allons tuer ton mari. Et vous savez ce que la femme répond à ses ravisseurs? Messieurs, vous ferez mieux de le tuer car il ne vaut même pas un seul centime. Il ne vaut même pas un seul de mes centimes. Mais contrairement à cet homme qui ne valait même pas un seul centime aux yeux de sa femme, pour toi et moi, Christ a servi de rançon pour que nous puissions avoir la vie. La question qui pourrait se poser, c'est pourquoi un tel sacrifice? Bien-aimés frères et sœurs, ce sacrifice se justifie simplement par le fait que nous avons de la valeur aux yeux de notre Père céleste. Parce que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il était prêt à donner Jésus-Christ, son Fils unique, pour que nous puissions avoir la vie sauve. Et d'ailleurs, Romains chapitre 5, verset 8, le dit clairement, mais Dieu prouve son amour envers nous alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Christ est allé à la croix pour nous, c'est parce que Dieu nous aime. Christ est l'expression visible de l'amour invisible de Dieu. Et c'est par la mort de Jésus-Christ à la croix que nous savons la valeur que nous avons aujourd'hui aux yeux de Dieu. Mais vous savez, cet amour, Dieu l'avait déjà prouvé au peuple d'Israël par la rançon qu'il a payée pour ce peuple-là. Et Ésaïe, le chapitre 43, versets 1 à 4, nous donne un très très bon témoignage par rapport à comment Dieu prouve cet amour vis-à-vis du peuple d'Israël. Au verset 1, on peut déjà lire, maintenant voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. J'ai payé une rançon pour toi. Et en descendant un peu en bas au verset 3, on voit Dieu qui parle. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et pourquoi Dieu fait ça? La raison est toute donnée. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance. Et parce que je t'aime. Et vu que tu as de la valeur, tu as de l'importance et je t'aime, je donne des hommes à ta place. Je donne des peuples en échange de ta vie. Vous savez, on est souvent prêt à payer le prix le plus élevé pour des personnes ou pour les choses qui nous sont véritablement précieuses ou pour des choses qui méritent véritablement notre attention. Mais quand Dieu donne ses peuples en rançon au peuple d'Israël ou pour le peuple d'Israël, où se trouvait le peuple d'Israël? Israël se trouvait en déportation. Et pourquoi en déportation? Simplement à cause de son péché. Dieu sauve Israël, manifeste son amour vis-à-vis d'Israël alors que ce peuple ne méritait même pas encore son amour. Et en Christ, à Pâques et à la croix, Dieu va plus loin dans son amour vis-à-vis de nous. Dieu donne son Fils. Ce n'est plus des peuples que Dieu donne en échange, mais son propre Fils et son unique Fils comme rançon pour nous arracher du pouvoir du péché. Et quand Dieu donne son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, nous ne méritions pas cet amour-là. Nous étions minables, nous étions méprisables, nous étions misérables. Mais Dieu le fait par amour. En fait, je ne sais pas par quelle humiliation toi tu passes ce matin.
Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu te trouves dans une situation pour laquelle tu t'éloignes davantage de Dieu. Tu penses que ce n'est pas le moment de s'approcher de Dieu parce que tu n'es pas digne. Mais en fait, Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Frères et sœurs, j'ignore ce matin quel est le regard que les autres portent véritablement sur toi en ce moment. Peut-être qu'ils pensent de toi que tu es moins que rien. Ils pensent peut-être de toi que, écoute, tu ne vaux absolument rien. Et à cause de cela, tu te trouves complètement perturbé et tu as choisi de plonger dans une certaine résignation. Il est vrai que le regard que les hommes portent sur nous est important. Mais le regard que Dieu porte sur nous est encore plus important. Et s'il y a un regard qui vaille véritablement la peine d'être considéré, c'est celui de Dieu. Et non celui des hommes. Si pour ta famille, si pour tes amis, si pour tes collègues, tu es minable, tu es misérable, tu ne vaux absolument rien, sache que pour Dieu, oui, pour Dieu, tu as tellement de valeurs. Tu as tellement de valeurs qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, à la croix pour toi. Vous savez, ce matin, si je devais parler de... comment on l'appelle? Si je devais ce matin parler en termes d'action à la bourse, alors je ne sais pas s'il y a des économistes au milieu de nous, si je devais parler en termes d'action à la bourse, je dirais qu'en Christ, notre action elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Elle a pris de la valeur, une valeur inestimable. Notre action vaut le prix d'une vie. Notre action vaut le prix de la vie de Dieu. De la vie de Dieu lui-même. Non, ta valeur ne tient donc pas. Ta valeur ne tient pas à ton portefeuille. Ta valeur ne tient pas à ces chiffres qui se trouvent sur ton compte et que tu regardes peut-être chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Parce qu'il y a un jeune économiste qui me disait, pasteur, tu sais, aujourd'hui, on n'a plus d'argent, on n'a que des chiffres. Des zéros dans les téléphones ou des chiffres dans les téléphones et on se promène avec. Non, notre valeur ne tient pas à nos comptes en banque. Non, ta valeur ne tient pas à ton statut social. Ta valeur ne tient pas à ton savoir-faire ou à ton savoir-être, parce qu'il y a certains qui pensent qu'en étant corrects dans la société, ils ont de la valeur aux yeux des gens. Non, ta valeur ne tient pas à ton savoir-être. Ta valeur tient encore moins au regard que les gens peuvent porter sur toi. Ta valeur tient plutôt à qui tu es. Et qui est-ce que tu es? Tu es un enfant de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je vois que vous connaissez bien ce chant-là. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais voilà qui vous êtes, enfant de Dieu. Pâques est donc un lieu de révalorisation. À la croix, Christ nous a restaurés. À la croix, Christ nous a réhabilités. À la croix, Christ nous a revalorisés. Nous qui n'étions plus un peuple, nous sommes devenus un peuple. Nous qui n'étions plus des enfants, nous sommes devenus des enfants de Dieu.
Nous qui n'avions plus accès à Dieu, nous avons désormais un accès illimité à Dieu. Parce que le voile qui se trouvait dans le temple a été complètement déchiré. Une question cependant, frères et sœurs. Si tel est le regard que Dieu porte sur toi à partir de la croix et depuis la croix, quel est celui que toi tu portes aujourd'hui sur les autres? Quel est le regard que toi tu portes aujourd'hui sur les autres? Sur qui devrais-tu te focaliser ou focaliser ton attention aujourd'hui? Et sur toi-même, ou sur toi seul, comme le firent les fils de Zébédée, Jacques et Jean? Ou est-ce que tu devrais focaliser ton attention sur les autres aussi, qui sont autour de toi? Face à la tentation du paraître, face à la tentation de se faire valoir, Jésus-Christ va opposer le faire valoir. Au lieu de se faire valoir, Christ oppose le faire valoir. Et il le dit d'ailleurs explicitement dans ce texte de ce matin, au verset 43, 43 et suivant. Jésus dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Ouais, qu'il soit l'esclave de tous, n'est-ce pas? Il y a comme un paradoxe dans les paroles de Jésus-Christ. Pour devenir grand et le premier, dit Jésus, il faut faire quoi? C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Pour devenir grand et devenir premier, Jésus dit, mais il faut prendre la position de serviteur, il faut même prendre celle d'un esclave. Et vous savez, il n'y a pas de statut ou de position plus basse à l'échelle des valeurs que celle d'un esclave. Et c'est cette position-là que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à prendre. Je dirais même, nous invite à envier. Alors, j'aimerais vous poser la question ce matin. Qui voudrait être un esclave? Ah, je vois un doigt, une main, deux mains. Alors, pour ceux qui sont mariés, qui voudrait être l'esclave de sa femme? Kitty. Qui voudrait être l'esclave de son mari? Qui veut devenir esclave de ses enfants, esclave de ses frères et sœurs, et dans la foi? Philémon dit personne. En tout cas, je ne vois pas de mains se lever, à part quelques 2 ou 3 mains qui se sont levées. Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et pourtant, c'est la position que Jésus nous invite à envier, n'est-ce pas? Bien-aimés frères et sœurs, vous l'aurez clairement noté que Christ procède à un renversement des valeurs dans ce texte que nous venons de lire. L'échelle des valeurs dans le royaume de Dieu est différente de l'échelle des valeurs dans ce monde dans lequel nous sommes. La perspective du Christ, et dans sa perspective, c'est que c'est lui qui doit désormais présider à nos relations interpersonnelles. Ce ne sont pas des honneurs, ce ne sont pas des acclamations, ce n'est pas non plus la grandeur. Mais ce qui doit présider à nos relations, ça doit être plutôt le service. Le service. Et pour Jésus-Christ, le plus grand dans le royaume de Dieu sera celui qui aura le plus aimé son prochain. Le plus grand dans le royaume de Dieu sera celui qui aura le plus servi son prochain. Et Christ lui-même s'offre d'ailleurs un exemple, n'est-ce pas? Qui mieux que lui pouvait se revendiquer ou revendiquer une grande valeur. Il était l'égal de Dieu. Mais Paul nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Christ véritablement a accepté de prendre la position d'un homme. Mais pas que la position d'un homme. Il a fait mieux que ça. Christ a véritablement choisi le chemin du service. Il a choisi le chemin d'un service sacrificiel. Il est allé jusqu'à la croix pour que nous puissions avoir de la valeur, pour que nous puissions nous bonifier davantage aux yeux de Dieu. Et en le faisant, Christ nous laisse un modèle d'un véritable homme de valeur.
Christ nous laisse le modèle d'un véritable puissant. Ma question ce matin, pour terminer, c'est qui vas-tu revaloriser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton milieu que tu aimerais revaloriser? Qui dans ta famille? Qui parmi tes amis au travail, à l'église, vas-tu revaloriser aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un à aimer? Y a-t-il quelqu'un à servir? De qui t'engages-tu à être l'esclave aujourd'hui? Ce texte met en évidence au moins 3 ou 4 vérités fondamentales. La première, c'est que chaque individu a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Les fils de Zébédée avaient ignoré cette vérité-là. Les fils de Zébédée avaient posé un regard dévalorisant sur eux-mêmes. Ils pensaient n'avoir aucune valeur. Voilà pourquoi ils viennent demander à Jésus-Christ de leur accorder de la valeur. Mais Christ les rassure dans ce texte qu'ils avaient déjà une valeur. Ils avaient tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu était prêt à donner son Fils Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ était prêt à venir se mettre à leur service et à offrir sa vie pour les sauver. La seconde vérité qui se dégage de ce texte-là, c'est que la finalité de l'œuvre de Christ, c'est de nous revaloriser. La finalité de l'œuvre de Christ à la croix, c'est de nous réhabiliter, de nous restaurer véritablement. Nous avons, à partir de la croix, une véritable valeur aux yeux de Dieu. La troisième vérité qui se dégage de ces textes, c'est que la motivation du sacrifice du Christ n'est autre chose que l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu demeure l'unique motivation du sacrifice de Jésus-Christ. C'est l'unique motivation. En fait, le salut n'est que grâce, de A à Z. Nous n'avons absolument rien à faire. C'est par amour que nous sommes sauvés. Et c'est par amour que Christ est venu mourir à la croix pour nous. Ce texte met enfin en évidence la vocation de chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas? Cette vocation, c'est de servir les autres. Cette vocation, c'est de les aimer plus que soi-même. À l'exemple de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour ses bien-aimés. C'est en servant les autres sans aucune distinction que nous refléterons véritablement l'amour de Dieu et la valeur que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. J'aimerais que vous partiez avec ceci. Le vrai bonheur ou le vrai honneur réside non dans la reconnaissance, mais dans le service que nous avons à rendre. La vraie grandeur réside non dans la reconnaissance, mais dans le service et l'amour que nous avons à partager. Le vrai pouvoir réside non dans la reconnaissance, mais dans le service et l'amour que nous avons à partager entre nous. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons encore te dire merci parce qu'à la croix, tu nous revalorises. À la croix, tu nous donnes un nouveau statut. À la croix, éternel mon Dieu, mon roi, tu nous ouvres grandement les portes de ta maison. Nous pouvons avoir accès à ta table. Et nous pouvons simplement nous asseoir, éternel, comme héritiers à la table du grand roi. Merci Seigneur pour cet amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce accomplie au Père. Oui, il arrive des moments où nous pensons que nous n'avons pas de valeur. Et merci de nous rappeler ce matin, éternel, que nous avons une valeur inestimable. Et que notre valeur ne tient pas au regard des autres, mais notre valeur tient, éternel, à ton amour. Cet amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais pour ce que tu fais et ce que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci Samuel pour ce message très touchant, très, très poignant. On peut retenir, au-delà de tout ce que tu nous as partagé avec ferveur et assurance, que notre valeur se mesure à l'amour que Dieu a manifesté à la croix pour
Avant de nous quitter, je vous prie de vous lever